Alors, c'est parti pour notre rituel sur la phrase du jour et on va donc travailler sur, on a l'habitude en ce moment, la nature des mots de cette phrase. Ne pas confondre avec la fonction des mots. La fonction, c'est comme le métier, ça peut changer, alors que la nature des mots ne change jamais. C'est parti, je vous laisse lire la phrase, elle est assez longue pour pouvoir voir plusieurs natures de mots. Alors, tu regardes la télé avec ton petit frère. Tu regardes la télé avec ton petit frère. Alors, on va commencer par, je sais pas, tiens, nom commun? Y a-t-il des noms communs? Je vous rappelle qu'un nom commun, ça peut être une chose, un objet, un animal, une personne, un endroit, un lieu. Moi, je vois télé. Nom commun, télé, c'est un objet. Et je vois aussi une personne, frère. Donc, je prends mon étiquette nom commun, frère. Voilà. Est-ce qu'il y a des déterminants? Je vous rappelle qu'un déterminant, donc c'est comme un article aussi, et c'est placé en général juste avant le nom commun, ou en tout cas pas très loin. Devant télé, j'ai le déterminant là. D'accord? D'ailleurs, ça nous permet de savoir le genre et le nombre du mot télé. Le genre, c'est féminin parce que le déterminant, c'est là. Et le nombre, c'est singulier parce que là, c'est singulier. Sinon, on aurait dit les. Frère. Juste devant, c'est petit. Bon, petit, c'est pas un déterminant. Par contre, ton, c'est un déterminant. Celui-là, vous ne l'avez pas vu souvent. Pourtant, vous allez voir que plus vous allez lire, plus vous allez... Oh là là, mon téléphone, il bouge. Plus vous allez le voir. Donc, le déterminant, ton. Pareil, masculin, c'est le genre. Sinon, on aurait dit ta. Et le nombre, c'est singulier. Sinon, on aurait dit t. Alors, mais quelle est la nature de ce mot, du mot petit? Petit nous indique, nous donne des renseignements sur le nom commun fraise, frère, pas fraise, frère. C'est un adjectif qualificatif. Ici, donc, vous voyez, on a un groupe nominal où il y a 3 mots. Ton petit frère. Un déterminant, un adjectif et un nom commun. Nous ne savons pas grand-chose sur la télé, il n'y a pas d'adjectif. On va regarder, y a-t-il un verbe? Je regarde... Ah bah oui, justement, j'ai dit regarde. Eh bien, regarde, c'est le verbe conjugué de cette phrase. D'accord? Regarde, là, il est conjugué. Si je vous demandais l'infinitif, ce serait le verbe regarder. Alors, j'ai le mot tu. Tu, quelle est sa nature? Eh bien, c'est un pronom personnel de conjugaison. Ok? Ce petit mot avec, je voulais souligner, parce que ça, c'est pas du CP ni du CE1, mais avec, c'est une préposition. D'accord? Eh bien voilà, nous avons fini notre petit rituel sur la nature des mots. D'accord? Maintenant, là c'est plus pour les CE1. Je vais enlever un peu tout ça. Et je vais m'intéresser cette fois-ci à une fonction. Je vais
J'ai le verbe regarde. J'aimerais bien savoir quel est le sujet du verbe regarde. Je me pose la question, qui est-ce qui regarde, hein, j'ai le verbe ici, qui est-ce qui regarde? C'est tu. Donc ici, tu est un pronom personnel sujet du verbe regarde. Donc, si je vous demande dans cette phrase quelle est la nature du mot tu, vous me dites que c'est un pronom personnel. Si je vous demande dans cette phrase quelle est la fonction du mot tu, eh bien ici, c'est un sujet, c'est un pronom personnel sujet du verbe regarde. Voilà pour aujourd'hui. Et j'arrête.